On est Daf Membet Amoud Aleph. Ravuna Achal Tlesa Rifte Bne Tlata Tlata Bekaba. Ravuna, il a mangé une fois 13 pains, que chaque 3 pains, dedans, il y avait un cave. Donc il a mangé énormément de pain. On parle de Pataba Bekisnin, Velo Barir. Et malgré tout, il n'a pas fait Birkat après. Pourquoi, comme on a dit avant, que sur Pataba Bekisnin, les Firachi, en tous les cas, on fait Mezonot et après on fait Boré Nefashot. Amar le Rav Nachman Adi Kafna. Ces pains, hein, ils ont été faits, donc Adi c'est Kafna, ils ont été faits pour que tu manges, tu te rassasies. Et là, donc Rav Nachman lui dit, faut pas faire comme ça. Kol shachrim kovin alam seudat tzarich levarer. Comme ces pains-là, bien que toi tu t'es pas rassasié avec, mais comme les gens normalement ils se rassasient avec ce genre de pain-là, donc il faut que tu fasses birkat Amazon après, comme du pain classique. Rav Yehuda va asikle libre bar Rav Yehuda bar Chaviva. Rav Yehuda, donc il préparait le mariage de son fils avec la fille de Rav Yehuda bar Chaviva. Aïtou les kamayou pataba bekisnin. On a apporté du pataba bekisnin devant les invités. Kiata shamin ou de kamavach hamotzi. Il a entendu que les invités ils faisaient hamotzi sur ce pain-là. Amarlé ou maïtiti des kachama, quoi, c'est quoi ces bruits là que j'entends? Dis-moi, Motsi Cheminaret, vous êtes en train de dire à Motsi, quand même, va chitou. Amarlé, ils ont dit, bu, des Tania, Rabimona, Omer, Amashum, Rabiuda, Pataba, Kissin, Machinala, va Motsi. Comme ça qu'on dit Beshem Rabiuda, va Marshmouel, Alchaka, Rabimona, et Shmuel dit que la est comme ça. Amarlé ou En, Alchaka, Rabimona, il a dit Itma, il a dit non, ce que Shmuel il a dit, c'est pas que la Rabimona, au contraire, il a dit que la est pas comme Rabimona, qu'il faut pas faire un Motsi sur Pataba, Kissin. Amrele, Vamar ou Damar, Mishme des Shmuel. Ah, pourtant, toi-même, t'as dit, Beshem Shmuel, que l'achmaniot, c'est une sorte de pain à Babekisnin. Marvin Ben, Muvachin Alen Amoti, qu'on peut faire un Hérouv avec Hérouv et Chatzerot. Et on fait en tous les cas la bracha de Amoti dessus. Donc on va que sur toutes les pâtes à Babekisnin aussi, on va refaire Amoti. Alors Rav Yehuda a répondu non, Shane Atam, des Kavas Seouda Talayou. C'est l'achmaniot, il est couvert Seouda sur eux, c'est pour ça qu'on fait Amoti, bien que c'est un pâte à Babekisnin. Avalechad de Lokavas Seouda Talayou, mais ici, comme ils sont pas couverts, comme vous n'êtes pas couvert Seouda sur ce pâte à Babekisnin, l'eau, alors il faut pas faire Amoti. Rav Papa Ikla Lebe et Ravuna Bered Rav Nathan. Rav Papa, donc une fois, il était invité dans la maison de Ravuna, le fils de Rav Nathan Batar de Gamar Seoudotaï, où après qu'ils aient fini le repas, Aïe tous les camus, Midel et Michal. Ils ont amené encore quelque chose à manger devant Rav Papa. Chakal Rav Papa avec Achil. Rav Papa, il a pris, il a mangé sans faire de bracha, puisqu'il était encore dans son repas. Amrele, ils lui ont dit Lo savar la mar, Gamar Asur Milechol. Tu penses pas que quelqu'un qui a fini son repas, il n'a pas le droit de remanger sans faire une bracha? Pourquoi? Parce que comme lui, selon lui, il avait fini son repas. Donc maintenant qu'on m'amène autre chose. Donc il comptait pas manger cette chose-là. Et donc il doit refaire une bracha rishona. Amarlé ou Rav Papa il a dit non, c'est pas ça que je pense moi. S'il a quitté main, mais je pense pas que Gamar, il faut pas juste avoir fini son repas. Il faut vraiment avoir débarrassé toute la table, enlever tout le pain qu'il y a sur la table. Et alors là, à ce moment-là, ça montre qu'il a fini le repas. Et donc si on lui amène autre chose et il le mange, alors là, il faudra faire une bracha rishona. Une autre histoire par rapport à ça, Rava vers Bizera, avec les Berej Galuta, ils étaient donc chez Raj Galuta, les bâtards des Salik, Utaka, Mikamayu. Après qu'on a été Mesalek, qu'on a enlevé la table de devant eux, Shadre Leu Ristena mi Berej Galuta. On leur a envoyé un plat de Bet Raj Galuta, on leur a dit tenez, il y a encore quelque chose à manger. Rava Achil, Rava il a mangé, Rabizera lo Achil, par contre Rabizera il a pas mangé. Et Rava il a mangé sans bracha. Amarle, Rabizera il a dit Rava, lo savoir la mar, si la kasson milechol. Tu sais pas que si on enlève la table, alors t'as pas le droit de manger seulement si tu fais le bracha. Amarlé, il lui a répondu non, Anan ataka deresh galuta samchinan. Il dit ça c'est dans un cas normal, quelqu'un qui est chez lui, mais quelqu'un qui est invité, ou moi en tous les cas je suis chez le Resh Galuta, donc comme dans ma tête je dépends complètement du Resh Galuta, ce que le Resh Galuta il va me donner, je mange. Donc même si on a débarrassé complètement la table, mais comme on m'a amené après du Resh Galuta, donc je pensais aussi à ça, et donc j'ai pas besoin de faire de bracha. Amarav, Aragil beshemen, shemen meagvo. Si quelqu'un il a l'habitude, à la fin de son repas, de s'enduire les mains avec de l'huile pour les nettoyer, et là, il a débarrassé toute sa table. Alors normalement on a dit que quand on débarrasse la table, silko, quand on enlève la table, alors après il doit refaire une bracha s'il a pas le droit de manger après avoir débarrassé la table. Mais ici comme il s'est pas encore enduit les mains avec de l'huile, alors il n'est pas obligé de refaire une bracha si on lui amène un autre mets. Amaravashi, Kavinan Beravkana, Marlan, Kegon Anan Deriglin, Be Mishra, la même idée que nous aussi, comme on a l'habitude donc d'utiliser cette huile sur nos mains, Mishra Magvanlan, alors l'huile elle nous empêche de considérer comme si on a fini notre repas. Tant qu'on n'a pas mis l'huile sur nos mains, et ben c'est pas comme si qu'on a fini le repas. Mais mettre la halakha n'est pas comme ça. Que ça ne dépend ni de la fin du repas, ni de débarrasser la table, ni de se nettoyer les mains avec de l'huile. Et là, il y a 3 choses qu'il faut faire directement, une après l'autre. Tekef et smicha shrita. Directement après le moment où on fait une smicha sur un korban, il faut faire la shrita du korban. Tekef le geoula, tfila. Dès qu'on fait Baruch Hashem Gal Israël, il faut commencer directement l'Amida. Et notre din qui nous intéresse, Tekef les Netilat Yadayim Bracha. Directement après avoir fait Maïm Acharonim, il faut faire Birkat Amazon. Donc qu'est-ce qui
montre qu'on a arrêté le repas, c'est qu'on fait Maïm Achronim. À partir du moment où on fait Maïm Achronim, là on n'a plus le droit de manger. Mais tant qu'on n'a pas fait Maïm Achronim, on n'a pas montré qu'on a fini le repas, et donc on peut continuer à manger. Amar Abaye, Af Anu, Nomar, Tekaf et Talmid Chachamim Bracha. Abaye dit, moi si je peux rajouter quelque chose à ces Tekaf là, Tekaf et Talmid Chachamim, quelqu'un qui invite un Talmid Chacham chez lui, alors il y aura de la bracha dans sa maison. Shenemar, Vaïvarecheni Hashem Biglalecha. Ibaïtema, mais après on apprend un autre passage, Shenemar, Vaïrecha Hashem et Bet Mitzri Biglal Yosef. Hashem il a donc béni la maison de Potiphar grâce à Yosef, comme il y avait Yosef, par rapport au Talmid Chacham, alors il a mis une bracha. Alors avant de commencer la Mishnah, on va faire une introduction. Avant, à l'époque, avant de faire Motzi, ils avaient l'habitude de boire du vin et de prendre des parpérettes. Alors parpérettes, c'est les aliments qui donnent envie de manger, comme un peu de viande, un peu de poulet. Et ils prenaient ça avant le repas pour avoir envie de manger. Après, ils faisaient Motzi. Après, ils mangeaient tout le repas. Et à la fin du repas, alors là, ils amenaient, ils buvaient encore du vin. Et ils buvaient aussi des choses pour des pépites et des choses comme ça. Maintenant, la Mishnah dit comme ça. Berach halayin shelifnei hamazon. Si quelqu'un il a fait la bracha sur le vin, avant donc de commencer son repas, ce vin qu'on amène habituellement avant. Patar et tayin shelach hamazon. Le vin qui boit pendant le repas, à la fin du repas, quand il a fini son repas, eh ben, il n'a pas besoin de faire de bracha dessus parce que la bracha qu'il a fait au début, elle la quitte ce vin-là aussi. Berach ala parperet shelifnei hamazon. Patar et parperet shelach hamazon. S'il a fait la bracha sur les parpérettes qui sont avant le repas, alors sur les parpérettes qui sont à la fin du repas, il n'a pas besoin de refaire de bracha. Berach à la pâte, patar et parperet. S'il a fait la bracha sur le pain, donc la bracha de Hamotzi, eh ben il est poter les parpérettes, il est poter tout, en fait, tout ce qui accompagne le pain, tout ce qu'il va manger pendant son repas. Par contre, à la parpérette, s'il a fait la bracha sur les parpérettes, le patar et patte, ça rend pas quitte de la bracha du pain, il faudra faire Hamotzi. Bet Shammai omrim, aflo ma'asek Bet Shammai disent, même ma'asek dera, c'est quoi ma'asek dera? C'est de la daïsa qu'on fait avec des grains de blé qu'on coupe et on en fait une sorte de pâte avec de l'eau. Et ben même ça, et ben sa bracha n'est pas poteret. La Gemara va essayer d'expliquer qu'est-ce que Bet Shammai veut dire. Ayu yoshvin, si maintenant ils n'étaient pas allongés pour manger, mais ils étaient chacun assis à sa place et ils mangeaient sans être assez bas. Alors là, kol echad mevarech le'atzmo, chacun fait la bracha pour soi. Et c'est beau. Par contre, si ils se sont allongés, ils ont mangé tous ensemble, echad mevarech le'kulan, alors un il va faire la bracha pour tous. Donc normalement pour toutes les brachot, on peut toujours rendre quitte quelqu'un d'autre pour une bracha. Mais pour Birkot Hanehinim, Chachamim ils ont dit que seulement si on mange ensemble, alors là on peut rendre quitte l'autre de la bracha. Mais si on mange pas ensemble, alors on peut pas rendre quitte l'autre de la bracha. Balaem yain betoch hamazon kol echad ve'echad mevarech le'atzmo. Si maintenant on leur a apporté donc du vin en plein milieu du repas, chacun fait la bracha pour lui. Achar hamazon à la fin du repas, echad mevarech le'kulam, un il fait la bracha pour tous. Ve'u, et celui qui fait la bracha sur le vin, Omer alam gumar, c'est lui aussi qui va faire la bracha sur les bessamim. À la fin du repas, ils avaient l'habitude d'amener des bessamim que chacun sent, et celui qui fait bien que ce mugumar là on l'apporte seulement après Birkat Hamazon, mais comme ça a encore un rapport avec le repas et c'est lui qui a fait la bracha sur le vin, alors on lui dit à lui continue et fait aussi la bracha sur ses encens. Tout ce qu'on a dit que le vin du début il est poter, le vin de la fin, c'est seulement Shabbat et Yom Tov. Parce que pendant Shabbat et Yom Tov, l'habitude des gens c'est de boire du vin. Et donc au début, quand il a bu du vin, il a fait la bracha, il a pensé à s'acquitter de tout le vin qu'il va boire. Mais c'est un jour normal, sur chaque verre qu'on lui amène, il faut qu'il fasse la bracha. Pourquoi? Parce que quand il a fait sa première bracha, il pensait pas qu'il allait boire un autre verre. Et à chaque verre, c'est un renouveau, donc il doit faire une nouvelle bracha. Quand quelqu'un il sort du bain ou quand quelqu'un il fait une prise de sang, alors à l'époque ça affaiblissait la personne et donc pour le guérir en quelque sorte, et ben il buvait du vin. Donc là il était kovea, il va dam kovea seudato la yain. Alors là il fait une bracha pour le vin qui va boire tout le repas. Bishari motashana mais un jour de chol, mais varechal kol kos vakos, sur chaque verre qui boit il va faire la bracha. Rabba bar Mari ikla le berava bechol. Une fois Rabba bar Mari, donc il était dans la maison de Rava un jour de chol. Chazier des barich lifne Amazon, vadar barich. Il a vu qu'il a fait la bracha sur le premier verre de vin, donc avant le repas, et après pendant le repas il a encore fait la bracha. Amar le Ishar, il lui dit c'est bien ce que tu as fait. Vechel Amar Yosef ben Levi, Rabbi Yosef ben Levi aussi il a dit de faire comme ça. Rabbi Tzrak bar Yosef ikla le berabaye, et une fois Rabbi Tzrak bar Yosef il a beyom tov. Chazier barich akol kasa de kasa. Il a vu qu'il faisait une bracha sur chaque verre. Amar le savoir la mar léa de Rabbi Yosef ben Levi. Quoi, tu penses pas ce qu'il dit Rabbi Yosef ben Levi? Que quand c'est en Yom Tov, alors on fait une seule fois la bracha et ça en quitte tout. Amar nim lachana, il dit moi j'ai pas l'habitude de boire du vin, donc chaque verre de vin que je prends, j'avais pas le date de boire ce verre de vin, donc sur chaque verre je dois faire une bracha. Ibayaleu balaen yain betoch hamazon, maou sheiftor atayin shalach hamazon.
Donc on a vu dans la Mishnah que le vin qu'on boit avant le repas, hein, lui il est poter le vin qui est à la fin du repas. Maintenant si on boit du vin qui est au milieu, on boit du vin au milieu du repas, est-ce que ça va être poter le vin qui est à la fin du repas, dans le cas où il n'a pas bu du vin au début du repas? C'est quoi le safek? Im c'est lomar berach alain shef namazon potaret shenach amazon bishum des elishtot vezelishtot aval acham des elishtot vezelishrot lo. Le vin qui est au début et à la fin du repas, les deux ils ont le même but. C'est pour boire du vin, c'est vraiment pour goûter le vin, et ça n'a pas un rapport avec le repas spécialement. Par contre, le vin qui est au milieu du repas, c'est pour l'ishrot, c'est pour que les aliments qui sont dans son ventre, eh ben, il les digère mieux et donc il les trempe en quelque sorte dans ce vin-là. Donc on dit peut-être comme c'est pas le même but. Quand c'est le même but, le vin par exemple qui est au début et le vin qui est à la fin, zelishtot vezélishtot, alors c'est pour ça qu'un il rend quitte l'autre. Par contre ici que le vin qui boit au milieu c'est l'ishrot et celui qui est à la fin c'est l'ishtot, peut-être qu'il faut refaire une bracha. Odin maloshna, ou bien non, peut-être qu'il n'y a pas de différence, même si ça n'a pas le même but, mais malgré tout la bracha elle rend quitte les deux vins. C'est une marloquette, Rav Amar Poter, Rav Kana Marino Poter. Rav Nachman Amar Poter, Rav Shecheta Marino Poter, Rav Unav Rav Yudav Chotamid Rav Amreno Poter. Et Tivé et Rava et Rav Nachman. Rava il demande à Rav Nachman. Donc Rav Nachman il a dit que Poter. Il a écrit Bala in Betoch Hamazon. Dans le Mishnah c'est écrit que si on a amené du vin pendant le repas, Kol Echad Mevar Ve'Echad Mevarech Latzmo. Chacun fait la bracha tout seul. La Achar Hamazon, si on le ramène à la fin du repas, Echad Mevarech Lekulam. Un il fait la bracha pour tous. Donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? La Mishnah, la Gemara elle comprend que c'est le même cas de figure. Que on leur a apporté du vin pendant le repas, chacun a fait la bracha tout seul, et à la fin du repas, un il va faire la bracha pour tout le monde. Mais s'ils ont déjà bu du vin pendant le repas, les fitoirs Rav Nachman, ils sont pas obligés de refaire la bracha sur le vin à la fin du repas. Amarle, il leur dit non, Rikama, Imlo Bayain, Betoch Amazon, dans le cas de figure où on n'aura pas apporté du vin au milieu du repas, et la Amazon seulement à la fin, et il va faire la bracha pour tous. Le Mishnah disait comme ça Berach à la pâte, patar et parperet. À la parperet, le patar et ta pâte. Bet Shamayomim, afluma asekdera. Donc s'il fait la bracha sur le pain, il rend quitte les parperet. Par contre, s'il fait la bracha sur le parperet, donc mezonot, ça rend pas quitte le pain. Et Bet Shammai disent même le maasekdera. La Gemara ne comprend pas cette phrase de Bet Shammai. Sur quoi il parle? Iba yalé ou Bet Shammai a récha plié ou dilma asef appliqué. Est-ce qu'il revient sur la première partie de Berach à la pâte ou est-ce qu'il revient sur Berach à la parperet? La Gemara l'explique. Des Kamar Tanakama, Berach à la pâte, patar et ta parperet. Première chose que Tanakama il a dit, c'est que si on fait sur le pain, c'est poter la parperet. Vekol shekan maasekdera. Et à plus forte raison le maasekdera que c'est aussi poter. Veate Bet Shammai les mémar, de l'omibaya parperet, de l'opatrele ou pat. Et Bet Shammai vient te dire qu'ils sont pas d'accord, ils disent non, le parperet, même si on a fait la bracha sur du pain, et ben le parperet, on n'est pas yotse, on doit refaire la bracha sur le parperet. Et la filou maasekdera, mais même le maasekdera, on doit refaire la bracha. Le patra. Donc ça c'est la première explication de Bet Shammai. Odil maasefa plié, ou bien maintenant, peut-être que la marloquette, que Bet Shammai, il vient sur la sefa. Que quoi, des katané, le tana dans le Mishnah il a dit berach la parperet, le patra et ta pâte, que si on fait la bracha sur la parperet, on n'est pas poter le pâte, pas tout des le pata, et c'est machma que c'est seulement le pain que c'est pas poter. Aval maasekdera patar, mais que quand on fait la bracha sur le parperet, le fitanakama, et ben c'est poter le maasekdera. Va tout Bet Shammai les mémar, et Bet Shammai lui disant non, va filou maasekdera nami le patar. Que quand on fait la bracha sur le parperet, c'est pas poter le maasekdera. Donc ça c'est on reste en safek, tekou. On reste en safek. Qu'est-ce qu'il voulait dire Bet Shammai? Est-ce que Bet Shammai il revient sur la recha de la Mishnah? Et donc il veut dire en fait que quand on fait la bracha sur le pain, et ben on doit quand même faire sur la parperet et sur le maasekdera, ou bien non, au contraire, il veut dire que quand on fait la bracha sur la sefa, quand on fait sur la parperet, et ben on doit faire sur le maasekdera. On a vu dans la Mishnah, ayushvin kol echad ve'echad, donc s'ils sont assis, chacun doit faire la bracha tout seul. Par contre, s'ils sont allongés ensemble, alors ils doivent tous faire pour tous. La Gemara déduit, c'est vous in, c'est vous l'eau. C'est seulement s'ils se sont allongés. Mais s'ils ne se sont pas allongés, si juste s'ils sont assis, non. C'est écrit que si 10 personnes ils sont en train de manger ils marchent en chemin, bien que chacun mange du même pain, chacun va faire la bracha tout seul. Il y a je voulais par contre s'ils se sont assis pour manger, bien que chacun mange de son propre pain, et ben malgré tout, un il va faire la bracha pour tous. Donc on voit que déjà une yeshiva, déjà rien que le fait de s'asseoir, ça suffit. Que seulement si on s'assoit, déjà c'est suffisant pour pouvoir faire un pour tous la bracha. Répond non, il y a deux sortes de s'asseoir. Il y a s'asseoir juste chacun dans son coin, ça marche pas. Par contre, s'ils disent venez on va manger ensemble, alors le fait qu'ils aient dit venez on va manger ensemble, donc ils sont covés à tous ensemble de manger, et donc dans ce cas-là, ils peuvent faire la bracha pour tous. Kinach Nafshedera, Vlagma raconte une histoire par rapport à ça. Une fois,
Donc au moment où Rav il est mort, Azou, Talmidav Batre, ces Talmidim, ils sont partis l'enterrer. Qui adré, quand ils sont revenus de la Levaya, Amré Nizil Venichol Lachma Nar Danak, ils ont dit venez, on va manger du pain à côté du fleuve de Danak. Bâtard des Kachayad de Kamibayaleou. Après qu'ils ont fini de manger, ils se sont posé la question et c'est vous, Davkatnan, Avaliel Voulo? Est-ce que un il peut faire la bracha pour tous? Et c'est quoi alors ça fait? Est-ce que dans la Mishnah quand c'est écrit et c'est vous, c'est seulement et c'est vous, mais si on s'est assis, alors non. Ou bien Dilma, ou bien peut-être comme on a dit que venez, on va tous manger ensemble, qui est Seboudamé, c'est comme si qu'on a tous, comme si qu'on s'est allongé ensemble. Et donc il faut qu'un il fasse la bracha pour tous. Le Avabeyadayu, c'était pas donc dans leurs mains, ils ne connaissaient pas la réponse. Kam Ravada Barava, un des Talmidim qui s'appelle Ravada Barava, il s'est levé. Ader Kare la Chore, il a retourné donc sa kriya parce qu'il avait déchiré son vêtement à cause de la mort de Rav. Il a retourné derrière. Fekara kriya achina, il a encore déchiré son vêtement. Amar nach nafshedera birkat mezona le gamrinan. Rav il est mort et on n'a même pas appris la lachot birkat amazon. Adeata tout sabbat jusqu'à qu'il y ait un sabbat, un zaken qui est venu Ramali ou matnitin braïta. Il aura posé la question de la Mishnah sur la braïta. Veshaneleu, il aurait répondu comme Rav Nachman Yitzhak il a répondu. Kevan namri nizil venichol lachma bedorplan kesebudame, que quand ils ont dit venez on va manger au même endroit, et ben ça s'appelle comme Esebou et un il peut faire la bracha pour tous.